Donc, la thématique que nous allons développer ensemble a été judaïsme et intimité. Terme donc extrêmement vaste. Le point de départ donc commence donc par un texte de la paracha. On va très rapidement reposer le cadre. On est donc, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il est dans le désert, il s'apprête à rentrer sur la terre d'Israël. Et le texte nous dit qu'il va y avoir un roi qui va donc essayer, qui va tenter donc de bloquer l'avancée du peuple juif. Et il se rend bien compte qu'en vérité, la guerre, une guerre classique, ne pourra strictement rien faire. Ça ne pourra pas marcher. Le peuple d'Israël a vaincu des peuples bien plus importants que lui, Amalek et d'autres. Et donc, il se rend bien compte que l'enjeu se situe ailleurs. Et donc, que fait-il? Il va donc payer un homme qui s'appelle Bilham. On avait longuement développé le concept de Bilham l'année dernière. Et il va lui demander donc de maudire le peuple d'Israël. Et Bilham donc va venir, va tenter de maudire le peuple juif et quelque part ne va pas y arriver. Et au contraire, sa malédiction va se transformer en bénédiction. On va voir que c'est un peu plus complexe que cela. Et on va analyser donc une partie de celle-ci. Et ça va être le point donc de départ sur le sujet du jour. Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire que Bilham voulait maudire les enfants d'Israël? Il voulait mettre en exergue un élément qui ne va pas chez eux et à travers cela justifier le fait que Dieu n'avait pas besoin de les protéger sans arrêt. La malédiction, c'est au fond dire, mais au fond, est-ce que véritablement ils méritent tout ce que tu fais par rapport à eux? Et le texte nous dit que pour maudire le peuple d'Israël, Bilham a besoin de voir le peuple. C'est-à-dire, il va se mettre sur un promontoire, il va essayer donc de voir le peuple d'Israël dans sa globalité, et il va donc, à partir de cela, essayer de le maudire. Et ça ne marche pas. D'ailleurs, lui-même va le dire, il va dire « Maïkov lo kaboel ou maïzam lo azam Hashem » « Comment veux-tu que je maudisse ?» dit-il à Balak. « Dieu ne m'autorise pas, je n'y arrive pas. Et les mots qui sortent de ma bouche, eh bien, quelque part, je suis obligé de les dire, je n'ai même plus la maîtrise du langage. » Et donc, il va dire des choses très positives. Et le texte va nous dire qu'à un moment, on va le regarder tout de suite, il va dire la chose suivante. Alors, c'est à la fin, donc c'est-à-dire c'est à la fin où il retente à nouveau. Et le texte nous dit que Vaïssa Bilham et Enav. Bilham lève ses yeux, Vaïar, et il voit Israël, le peuple d'Israël, Shochen Ishvatav, qui est installé l'Ishvatav dans ses tribus. Vatehi Alavoar Elohim, et se retrouva sur lui l'esprit divin. Vaïssa Meshalo Vayomar, et donc là il commence à exprimer une dimension de prophétie et dire voici les paroles donc de Bilham ben Beor, voici les paroles donc de l'homme Shetumaïn qui a quand même à un moment une incapacité de voir les choses totalement. Et il va donc citer une phrase qui est pas marquée ici, mais elle est marquée au frontispice de bon nombre de synagogues. Il va dire Matovo alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Il va dire que sont belles tes tentes Jacob, mishkenotecha tes sanctuaires Israël. Vous connaissez sûrement cette phrase, extrêmement belle, mais peu de personnes savent, sauf si elles ont ouvert le texte, que cette phrase-là n'a pas été dite ni par Moïse, ni par Dieu, ni par Aaron, mais par Bilham. C'est-à-dire par un des ennemis les plus farouches du peuple juif qui va absolument les maudire. Et lui va dire Matovo alecha Yaakov. Quand il va voir le peuple d'Israël, il va dire combien sont belles tes tentes Jacob, mishkenotecha tes sanctuaires Israël. Et sur place, Rashi va nous dire c'est quoi cette phrase? Alors il a vu Israël Shochan Ishvatav, il voit le peuple d'Israël installé, tous les tribus étaient installées, chacune à sa place, et brusquement il a une illumination, il dit que sont belles tes tentes Jacob. Est-ce qu'ici il est dans un descriptif d'architecte qui voit un camp superbement bien organisé? C'est quoi cette notion? Combien Matov, combien sont belles, sont bonnes tes tentes Jacob? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un peuple qui est installé. Alors c'est très beau, mais on ne comprend pas pourquoi il dit ça. Et Rashi va nous donner l'explication. Qu'est-ce qui fait qu'il va dire cette phrase? Mais c'est très simple. Al shera pitreen she'enan mechuvanim zemulze. De par le fait qu'il a vu pitreen, leur
portes, Enan Mochouvanim Zemulze, qui n'étaient pas orientées les unes vers les autres. C'est-à-dire que cette phrase, qui est une phrase tellement forte, puisqu'on va se retrouver à la mettre à l'avant des synagogues, donc on ne prend pas. Cette phrase, elle n'est pas banale. C'est quoi? Il a vu En Pitre Mochouvanim Zelazé. Il a vu que l'organisation du peuple d'Israël, c'était que eh bien, les portes des tentes n'étaient pas Mochouvanim, c'est-à-dire n'étaient pas dans la direction l'une des autres. Et il dit voilà, Matovu. Combien sont belles tes tentes, Jacob, combien c'est extraordinaire. On va essayer d'analyser les mots et on va essayer de comprendre en quoi on rentre dans l'univers de l'intime. Au fond, Bilam ici est en train de nous dire quelque chose et de nous apprendre quelle est la particularité du peuple juif. Et nos maîtres nous disent que c'est sans doute lui qui a eu les paroles les plus justes par rapport au peuple. Encore mieux que Moïse. Encore mieux que tout le monde. Pourquoi? Parce que Moïse fait partie de l'histoire, Bilam est à l'extérieur de l'histoire. Et parce qu'il ne fait pas partie de l'histoire, il a une vision sans doute la plus juste et la plus vraie de ce qu'est véritablement le peuple d'Israël. Il est celui qui nous renvoie à ce que nous sommes réellement. Et c'est pour ça que cette phrase, elle est tellement importante. Il va dire, voilà, je vais vous dire au fond ce qui est votre génialité, ce qui est votre spécificité. Matovo Alecha Yaakov. En Pitrem, les ouvertures de vos tentes ne sont pas dirigées les unes vers les autres. Traduit différemment, le peuple d'Israël sait construire un univers intime. C'est-à-dire, une ouverture qui n'est pas tournée vers les autres, c'est à la fois l'organisation de ma vie dans laquelle je ne désire pas voir ce qui se passe chez l'autre, et en même temps une vie dans laquelle celui qui organise les choses, c'est aussi parce que, quelque part, il n'est pas vraiment intéressé à ce que l'autre pénètre sa propre histoire. Cette notion d'intimité, Bilam nous dit, voilà, c'est ça votre particularité. La particularité du clan d'Israël, c'est tout d'abord Shochen Lishvatav. Il dit, comment est-ce qu'on arrive à cette intimité? Comment est-ce qu'on arrive à se retrouver seul d'abord avec soi-même? Parce que la première intimité, c'est celle qu'on a avec soi. Comment est-ce qu'on arrive à construire cette intimité avec nous-mêmes? Shochen Lishvatav. Il dit, il a vu Israël, c'est-à-dire un peuple. Donc un peuple, c'est un dénominateur commun, c'est un projet commun. Shochen, qui était installé l'Ishvatav suivant ses tribus. Qu'est-ce qu'il a besoin de préciser? On sait qu'on est installé avec nos tribus les unes avec les autres. Non, il dit, chacun des membres du clan d'Israël est là où il doit être. Chacune des tribus est installée à sa place, et c'est ça, au fond, la base de ce qui construit un univers intime, qui est la particularité du peuple juif. Occuper pleinement sa place, occuper pleinement son histoire, aussi bien au niveau d'une tribu qu'au niveau des éléments qui la constituent. C'est-à-dire être suffisamment préoccupé par ce que je dois construire pour ne pas avoir le temps de regarder ce qui se passe chez les autres, parce que si je regarde ce qui se passe chez les autres, je risque d'altérer la démarche qui doit être mienne. Parce que je peux imaginer qu'à un moment, c'est ce qu'il fait que je dois faire. Donc je ne cherche pas à savoir ce que je dois faire, je ne cherche pas à l'intérieur de moi-même ce que je dois réaliser. La relation intime que l'homme a d'abord avec lui, elle est liée par la capacité qu'il a de ne pas vouloir explorer l'histoire de l'autre pour définir sa propre histoire. C'est l'individu qui, au fond, est prêt à se poser la question, mais seul face à moi-même, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'on attend de moi? Quel est véritablement mon projet? Moi tout seul. Shochen Ishvatav. De la même manière que chaque tribu a une fonction. Et qu'on voit très bien que chaque tribu a une responsabilité particulière. Les mishpachot, c'est-à-dire les familles, sont aussi en pitre mochouvanim zelazé. Ça ne m'intéresse pas de voir ce qui se passe chez l'autre. C'est pas parce que tout simplement je ne veux pas être un voyeur. C'est parce que, à force de voir ce qui se passe chez l'autre, eh bien, je risque de penser que ma vie doit être une forme de duplication de ce que j'ai vu chez l'autre. Et donc, à partir de là, je risque de passer complètement à côté d'elle. Or, ça, c'est pas possible. Et dit, c'est ça le tov. Ma tovu alecha Yaakov. Combien sont tov? Alors, c'est intéressant parce que le terme qu'il utilise, c'est le terme de tov. Vous savez que le mot de tov nous renvoie à la notion du bien, mais qui est dans la difficulté. Vous avez une autre notion qui est le bien lié à la facilité, qui est le naïm. Le naïm, c'est l'agréable. Le naïm, c'est l'instantanéité. C'est la dimension
immédiate de ce que l'on peut ressentir dans une expérience, quelle qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit de ce que vous voulez. Une soirée agréable ou une bonne soirée. La plupart du temps, c'est agréable. Parce qu'en effet, l'ambiance est bonne, la musique est bonne, enfin quand elle est bonne, et les boissons sont à la bonne, et puis voilà, et puis avec nos regards, on a pu de nouveau jouer le syndrome de Roland-Garros, d'accord? Donc voilà, tout va bien, donc c'était agréable. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était une bonne soirée? Est-ce que c'était tov? La notion du tov n'est pas liée nécessairement à la notion du naïm, de l'agréable. Ce qui est naïm peut devenir tov. Mais généralement, on commence d'abord par le tov et après les choses deviennent naïm. C'est-à-dire, on commence d'abord par la dimension du tov, de quelque chose dont on sait profondément que c'est bien. Et après, en effet, on arrive dans la dimension de naïmut, d'agréable. Ce n'est pas la dimension d'agréable qui est à l'origine de tout. C'est comme dans la fameuse chanson Hinematov ou Manaïm Shevet Achim Gam Yachad. Être ensemble, c'est d'abord tov, et après ça devient naïm. C'est bien, ça veut dire qu'on sait qu'au fond, la rencontre des frères, c'est quelque chose qui est bon, qui est bien. Même si ça exige de faire des efforts, même si ça exige d'avoir des renoncements, même si ça exige de faire un travail sur soi. Et puis après, ça devient naïm, après ça devient agréable. Si c'est la dimension agréable qui est à l'origine des relations, la plupart du temps, elles resteront naïmes un certain temps, mais elles risqueront de ne jamais être tov. Et c'est ça qu'il dit, Matovu Alecha Yaakov. Sachez qu'au fond, vos tentes, c'est-à-dire vos lieux de résidence, c'est-à-dire l'univers dans lequel se crée l'intime, il est tov, il est bon, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas juste agréable. C'est quelque chose que vous représentez comme profondément bon, comme quelque chose qui vous nourrit. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas dans le copier-coller que vous avez voulu créer votre histoire. En pitrem mechuvanim. Le terme de mechuvan, ça vient de la racine kivun. Kivun, ça veut dire une direction. C'est-à-dire que je n'ai pas pris la direction de ce qui se passe chez l'autre. En pitrem mechuvanim zelazé. Et c'est un travail que chacun fait. C'est-à-dire que chacun des membres du clan d'Israël a cette vigilance. Chacun des membres du clan d'Israël sait le danger qu'il y a de vouloir pénétrer l'intime de l'autre. Chaque membre du clan d'Israël sait que s'il ne cherche pas à construire sa propre histoire, s'il ne cherche pas à construire un rapport avec lui-même, rentrer dans sa propre intimité, il risque de passer complètement à côté de la fonction qui est la sienne, et donc de ne pas être, à l'image des tribus, un élément dont le clan d'Israël a besoin pour réaliser son projet. C'est ça le danger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on veut tout ouvrir. Parce que dès le moment où je retrouve une relation intime avec moi-même, dès le moment où mon histoire, elle n'est pas la recherche d'être plus ou moins ce que l'autre est, même si je le fais parfois de manière un peu différente, alors on se pose la question de sa spécificité, donc de son projet, et de sa dimension unique. Et donc ça nous renvoie au fond à la question du pourquoi de notre dimension unique. Et quelque part, ça nous amène à réfléchir sur le sens même des choses. Ça, c'est le point de départ. Bilam va continuer et va dire Mishkenotecha Israël. Ces lieux dans lesquels l'univers de l'intime est présent, on appelle ça Mishkan. Mishkan, c'est un lieu de résidence, c'est le lieu de résidence du divin. C'est-à-dire que la rencontre avec Dieu, elle est suite à cette rencontre avec soi-même. C'est-à-dire lorsque l'homme n'a pas peur de cette rencontre avec lui et de ce que ça représente, alors il n'a pas peur de ce que représente une rencontre avec le divin. Quand on n'est pas capable de faire cet effort de se rencontrer soi-même, alors la rencontre avec le divin, on n'est pas prêt à la faire. On est prêt à faire de la religion, hein, il n'y a aucun problème. Mais rencontrer Dieu, c'est-à-dire rentrer en dialogue avec lui, véritablement, de manière authentique, pas sûr qu'on est prêt à le faire. Pourquoi? Parce que le préambule, c'est d'abord cette rencontre avec soi-même. Et quand l'homme arrive dans cette rencontre avec lui-même, c'est-à-dire quand il n'est pas dans la recherche de savoir s'il est à l'image de ce que l'autre est, ou alors plus encore, s'il n'est pas dans l'attente d'être validé par l'autre, à ce moment-là, il peut en effet pénétrer la relation véritable avec Akadosh Baruch Hu. À partir de là, on va voir que Bilam va voir encore autre chose. Ça, j'ai envie de dire, ça c'est la première dimension de l'intimité. Cette première dimension de l'intimité, c'est la première à créer, mais il y en a une autre. Et cette autre-là, elle est dans l'univers de l'intime, intime absolu, c'est-à-dire dans l'univers de la relation entre l'homme et la femme. Et là, Bilam va dire autre chose.
Bilam va à un moment dire la phrase suivante. Il va dire, si vous en essayer d'éteindre, Mimana afar Yaakov ou mispar et rova Israël. Tamot nafshi mot yesharim ou tehi achariti kamohu. Il va dire Mimana qui a compté afar Yaakov, la poussière de Jacob. Traduction, il est en train de dire que il y a parmi eux toutes sortes, une multiplicité d'individus. Il y a d'autres lectures de ce verset encore, mais suite au mispar et le décompte, Rova Israël. Et là, on a un problème, c'est que le terme de Rova, c'est pas vraiment ce que ça veut dire. Enfin, on sait ce que ça veut dire, mais Rashi nous dit bien quel est le sens. Rashi nous dit Revioten, leur relation physique. Donc il dit Mimana, qui est comme Dieu, qui compte la multitude des enfants de Jacob et qui fait le décompte revioten de leur relation physique. Zera hayotse minatashmi shelahem, de celui qui en effet est en train de compter la semence qui s'exprime au moment de leur relation intime. A priori, incompréhensible. En vérité, quand Bilam va dire ça, il va dire aussi à un moment qu'il est nommé à Gever Shetumaïn, il est l'individu qui à un moment est un peu aveuglé, c'est-à-dire il ne comprend pas les choses. Car en effet, Bilam, dans sa capacité de prophète, vient de découvrir quelque chose de très particulier, c'est que Dieu est présent au moment où il y a une relation intime entre un homme et une femme. Et ce n'est pas juste un concept, c'est-à-dire que cette dimension du divin est là, où mispar et il compte la totalité de la semence qui sort. Pourquoi, dit la Gemara? La Gemara dit parce que Dieu dit j'attends le moment dans lequel cette semence va produire quelqu'un de juste, un tzaddik. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Tout d'abord, ici, on a clairement l'incompréhension de Bilam. C'est-à-dire que Bilam, prophète des nations, ne peut même pas imaginer qu'à un moment, le divin, dans sa dimension la plus élevée, puisse être présent dans un moment qui est vécu dans les civilisations comme étant un moment extrêmement physique, quelque chose dans lequel c'est avant tout la dimension la plus physiologique de l'être qui s'exprime. Et Bilam découvre que non, c'est exactement le contraire, et que Dieu est présent. C'est-à-dire que dans l'univers de l'intime se situe la dimension la plus sacrée qui soit. Pourquoi? Mispar Rova Israël. Akadosh Baruch Hu compte, et dit Rashi, qu'est-ce qu'il compte? Reviotem, leur relation. Zera, la semence qui sort minatashmish, c'est-à-dire de l'union charnelle qui est entre eux. On pose ici l'idée très simple. C'est qu'au fond, l'univers de l'intime, c'est quoi? C'est l'univers dans lequel, à un moment, l'individu doit réaliser ce qu'il est profondément. Et ce qu'il est profondément, c'est quelqu'un qui est en train d'être associé au divin pour la perpétuation de l'univers. L'univers de l'intime, c'est l'univers dans lequel l'individu arrive à être dans la pleine conscience de véritablement ce qu'il est et de la grandeur qui est sienne, au moment où il est en train justement de faire quelque chose qui, s'il n'a pas cette dimension-là, est considérée comme la dimension la plus physiologique qui puisse être présente dans l'univers. Et c'est là où, en effet, on a une autre réflexion sur ce que veut dire l'intime. L'intime, c'est un lieu de découverte. C'est un lieu de découverte, comme on l'a vu d'abord, de soi-même, mais c'est aussi un lieu de découverte sur les dimensions absolument particulières qu'occupe l'être humain dans l'univers. Il peut amener dans le monde des choses extrêmement élevées. Il a la capacité d'être créateur. Quelque part, il est à l'image presque de Dieu parce qu'il peut construire quelque chose qui est dans le domaine de l'infini, parce que qui dit donner la vie,
c'est donner la vie à celui qui donnera la vie, qui lui-même donnera la vie, qui lui-même donnera la vie. C'est-à-dire, c'est quelque part s'inscrire dans quelque chose qui est du domaine de l'infini. Prendre la mesure de ça, c'est quelque chose que l'on voit dans le domaine de l'intime. C'est-à-dire que le domaine de l'intime, c'est un lieu de découverte. C'est un lieu de découverte dans la mesure où l'homme se rappelle de ce qu'il représente, de ce que ça veut dire. Tout ce que les civilisations qui sont autour de nous ont fait, c'est de banaliser l'univers de l'intime et de faire en telle sorte qu'il ne soit qu'un lieu de rencontre avec mon propre désir, c'est-à-dire avec la dimension totalement égocentrée de moi-même. Un lieu dans lequel je suis dans l'illusion du don, mais ce don n'est là que pour pouvoir à mon tour recevoir. Un monde dans lequel même cette dimension infinie que je crée, je la définis dès le début comme étant finie parce que je la limite à ce que j'ai envie, c'est-à-dire un nombre d'enfants. C'est-à-dire qu'au fond, je décide que l'infini n'existe pas puisque l'intime n'a de sens que pour pouvoir soit satisfaire mon appétit, soit pour pouvoir faire arriver au monde quelque chose dont j'ai besoin, mais que je limite. J'en veux 1 et pas 2, 2 et pas 3, 3 et pas 4. Et s'il y en a plus que 4, c'est souvent parce qu'il y a déjà eu plusieurs mariages. C'est-à-dire c'est la capacité que l'on a de décider que cette dimension d'infini, elle n'existe plus. C'est vrai que c'est pas simple, parce que ça nous oblige à repenser radicalement notre relation au monde et aux choses, clairement. C'est-à-dire que ici, la Torah nous dit, attends, il faut ça, comment tu te positionnes, de cette manière ou de cette manière. On ne peut pas, à un moment, être juste comme ça dans un univers dans lequel on est dans une pratique des mitzvot et on ne comprend pas véritablement qu'est-ce qui se joue derrière. Qu'est-ce qui est en train de se jouer derrière? Vous savez, si la halakha demande à l'homme d'être dans la maîtrise de ses pulsions et de ne pas émettre de la semence en vain, et le Zohar dit des choses très très violentes sur ça. Même si la Gemara nous dit qu'il n'y a que 7 hommes dans l'histoire de l'humanité qui n'ont jamais transgressé cette chose, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui de toute façon arrive d'une manière ou d'une autre dans la vie d'un homme. Mais si le Zohar nous parle de cet élément-là avec tellement de force, c'est parce que justement quelqu'un qui a construit une véritable relation avec son intime arrive à être dans la maîtrise de lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à se nourrir de ce qu'il est en train de réaliser et n'a pas besoin d'éléments extérieurs à lui pour se sentir bien. Lorsque j'ai besoin sans arrêt d'éléments qui sont à l'extérieur de moi pour me sentir bien, c'est-à-dire une excitation et un plaisir, mais qui provient au fond de la projection que j'ai d'images qui sont à l'extérieur de moi-même, parce que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont à l'extérieur, que je fais rentrer à l'intérieur de moi pour pouvoir à un moment tirer quelque chose qui est du domaine de plaisir, c'est que le plaisir lié à cette rencontre avec soi-même n'existe pas. La Gemara nous dit d'ailleurs, de manière très curieuse, c'est une Gemara complètement folle, enfin comme le sont tellement de Gemarot, la Gemara dit qu'à un moment les maîtres ont voulu mettre de côté Yitzra de Harayot, c'est-à-dire le Yetzer, tout ce qui pousse l'individu à aller dans l'univers des mœurs dissolues. Parce qu'ils se sont dit, c'est trop compliqué, si on le supprime, au fond, ça sera beaucoup plus simple, quoi. Hein. Ce sera tellement plus simple, bon, ça sera super embêtant pour les créateurs de mode, parce que ça servira à quoi maintenant de déduner les femmes, quoi, puis de toute façon, ça ne servira plus à rien. Mais bon, mais ils ont dit non. Ils ont dit non. Et c'est quoi la raison? Alors, première raison, ils disent comme ça, il y aura comment des bébés? La seconde raison, elle est complètement hallucinante. Il dit, chez Imken, chedvata dishmat tamenale. Car si tu supprimes ça, le plaisir de l'étude, tu l'auras d'où? Le plaisir de l'étude de la Torah, d'où tu vas le prendre? Complètement hallucinante. Alors bien sûr, il y a plusieurs lectures à cette Gemara, mais je vais partager celle-là avec vous. Chedvata dishmat tata, le plaisir de l'étude, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. C'est quelque chose que l'on ressent profondément à l'intérieur de soi. On peut être à plusieurs et chacun vivre ce plaisir de l'étude, mais je peux pas te le donner, tu le vis. C'est la même chose que quand l'homme se préoccupe de son propre plaisir, quoi. Il n'y a que lui. D'autres peuvent voir qu'il a du plaisir, et puis mais ça s'arrête là. C'est-à-dire, il ne peut pas le partager.
C'est quelque chose qui est profondément à l'intérieur de lui. C'est comme dans la relation intime. L'autre vit quelque chose je ne peux pas savoir ce qu'il est en train de vivre. Je ne sais pas. Je peux avoir l'impression parce qu'on voit l'autre dans un état de bien-être, donc sans doute il se passe quelque chose de bien. Mais savoir ce que l'autre est en train de ressentir ne lui appartient qu'à lui. On peut imaginer dans le domaine des goûts qu'en effet, si je mange un gâteau au chocolat et que l'autre mange un gâteau au chocolat, je peux imaginer que l'autre est en train de ressentir ce que je ressens plus ou moins. La fraîcheur d'une glace, ça doit être la même chose. Une boisson fraîche quand il fait chaud, ça doit être la même chose. Parce que globalement, nos papilles gustatives fonctionnent toutes de la même manière. Ça, à ce niveau-là, on n'a pas de problème. Mais au moment où on touche à l'univers de l'intime, soit quand l'homme s'occupe de son propre intime, soit quand il est même en relation, savoir ce que l'autre est en train de vivre, au plus profond de lui-même, dans l'expérience du plaisir, avec un grand P bien sûr, je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est comme l'étude. On peut être en train d'étudier à deux, on peut être en train de se donner les moyens d'être dans ce plaisir, mais ce que l'autre est en train de vivre maintenant, sa jubilation, sa jouissance, je suis incapable de savoir ce que c'est. Je ne saurais jamais ce qu'elle est. Et l'Agma dit, voilà, c'est ça. L'Agma, elle nous dit que il faut que l'homme puisse vivre aussi à travers une expérience physique quelque chose qu'il pourra vivre aussi au niveau spirituel, pour qu'il puisse s'imaginer ce qu'il peut vivre, pour qu'il ait envie d'y aller. L'Agma nous dit, tu veux savoir ce que c'est la jouissance de l'étude? Alors sache que ça veut dire cet univers dans lequel tu as du plaisir et tu ne peux même pas expliquer à l'autre de quoi il s'agit. Même si l'autre il en a, tu ne sais pas ce qu'il ressent comme toi tu ne sais pas, lui expliquer ce que tu es en train de ressentir. Mais l'étude, elle est là pour quoi? Elle est là pour créer. Et on sait, on l'avait vu une fois ensemble, c'est que l'étude, elle passe par la parole. Et l'univers de l'intime, il passe aussi à travers quelque chose qui est comme la parole, c'est-à-dire quelque chose qui est fécondant, suivant une très belle expression du Rav Tatz. Les mots sont fécondants, et tout ce qui a trait à l'union charnelle, c'est quelque chose qui est fécondant, c'est quelque chose qui peut faire aboutir quelque chose. Ça peut amener à quelque chose. Les deux sont sur le même principe. Les deux génèrent une histoire, les deux créent quelque chose. Mais on sait très bien qu'il y a des mots interdits. Il y a des mots qui ne doivent être utilisés que dans un certain cadre. Et il y a des mots qui ne peuvent pas être utilisés en dehors d'un certain cadre. De la même manière, quand il s'agit en effet de cette dimension-là au niveau de l'intime. Chedvata dishmetata. Si véritablement on avait enlevé ce Yetzara Dariot, ça veut dire qu'au fond, cette rencontre avec soi-même, dans cet univers dans lequel le plaisir est là, est présent pour créer chez nous un petit peu cette idée de ce que peut être le plaisir de l'étude. C'est exactement dans le même principe. Et ils sont tous les deux dans le domaine de l'infini. C'est pas pour rien que la halakha dit que un Talmid Chacham, un maître, quelqu'un qui a des connaissances en Torah doit au moins tous les Shabbats prendre le temps de rencontrer son épouse. Pourquoi ? Parce que le plaisir qu'il vit en semaine dans son étude, et le Shabbat a fortiori est tel qu'il le nourrit. C'est pour ça qu'on dit qu'il a une mitzvah d'être dans l'intime, dans la relation à l'autre. C'est pas qu'il n'a pas de libido. C'est pas qu'il n'a pas de Yetzara, il a une libido, il a un Yetzara, je vous rassure tout de suite. Mais cette notion de Chedvata dishmetata, c'est quelque chose qui est tellement puissant à l'intérieur de lui qu'à la limite, il vit cette expérience et il n'a pas besoin de vivre autre chose. Cette rencontre dans l'intime avec lui-même, il l'a fait là. Seulement comme il est dans une relation, comme il doit donner à l'autre, comme il doit partager avec l'autre, alors l'Allah dit, alors fais attention, hein. Ne deviens pas égoïste, rappelle-toi que tu dois aussi permettre à l'autre de vivre ça. Cette idée, Bilam, il y adhère. Bilam adhère profondément à cette idée. Or, Bilam, c'est quelqu'un de fou. Bilam, c'est quelqu'un qui est au fond en train de voir ce que veut dire le peuple d'Israël, de comprendre ce qui se joue, de nous dire ce qui on est. C'est extraordinaire. Et Bilam, c'est en même temps celui qui, comme on le sait,
vit à travers la matière. Il chevauche une ânesse, dit le Maharal, pas un âne. C'est-à-dire, comme dit le Maharal, il a une relation du masculin au féminin, c'est-à-dire il pénètre la matière parce que l'âne, ça se dit chamor, et chamor c'est chomer, chomer c'est la matière. Il vit à travers la matière. Il ne chevauche pas la matière, il vit dedans, quoi. La matière, c'est son lieu d'existence. Mais en même temps, il va dire une phrase complètement extraordinaire. Il va dire Tamot nafshi mot yesharim utei achariti kamau. Tout de suite après ça, il dit, quand il voit ça, Misparo va Israël, il dit Tamot nafshi mot yesharim, que ma mort soit celle des gens qui sont droits, utei achariti, et que ma fin soit kamau comme eux. C'est-à-dire que Bilam, au fond, il dit c'est génial, mais je ne veux pas vivre de cette manière. Je vais aboutir à ça, utei achariti, que la fin de mon histoire soit comme eux. Mais je ne suis pas du tout intéressé, d'aucune manière, à vivre comme eux, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, il arrive à applaudir ça. Et pourtant, il se rend compte que c'est la génialité du peuple juif. Utei achariti kamou. C'est-à-dire, c'est l'antithèse de la construction intime. C'est celui qui, au fond, a envie d'être ouvert au monde, vivre pleinement l'expérience que celui-ci peut lui apporter, ne pas être dans cette rencontre profonde avec lui-même, mais qu'à la fin de l'histoire, il aboutisse à la même chose. Bilam n'y arrivera pas, c'est sûr qu'il ne peut pas arriver. Comment est-ce qu'on fait pour développer cette dimension-là dans notre vie? Comment est-ce qu'on arrive à la mettre en place? C'est sympa d'éteindre les portables, ça ne vous dérange pas. Comment est-ce qu'on crée ça? Comment est-ce qu'on le développe? Alors, on va reprendre un petit peu, si vous le voulez bien, le début de la Torah. Quand la Torah parle aussi de l'univers de l'intime dans la rencontre entre le masculin et le féminin, et que la Torah nous dit « Vayeda Adam et Chava Ishto » que l'homme a véritablement connu Chava, sa femme, elle, son épouse. Et là-bas, on sait que cette notion de date, cette notion de « il l'a connu », nous renvoie à l'idée d'une relation intime. Il y a un élément supplémentaire qu'on est en train de nous donner ici. C'est que vivre cette expérience de rencontre avec son propre plaisir et permettre à l'autre aussi de le vivre de la même manière, c'est ce qui me permet d'être dans un da'at, d'être dans un savoir de l'autre. Mais c'est paradoxal. Parce que tout à l'heure, on a dit que justement, je ne peux pas savoir ce que l'autre est en train de vivre. Je ne peux pas savoir ce que l'autre est en train de vivre parce que justement, on est dans le domaine de l'intime que l'on ne peut pas partager. L'autre peut exprimer avec des mots, dire c'est agréable, c'est sympathique, c'est ce que tu veux, mais ça veut dire quoi véritablement à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas. Pourtant, on dit Vayeda, il a su. Vayeda Adam et Chava Ishto. Donc on a l'impression que une forme de contradiction ici. On se dit mais tu peux être dans le savoir profond de l'autre à ce moment-là, alors que justement on a l'impression que tu ne peux pas savoir véritablement ce qui se joue. Pour mieux comprendre ça, on va essayer de comprendre c'est quoi la notion du date. C'est quoi être dans le date? C'est quoi être dans le savoir que l'on appelle le savoir intime? On sait que, c'est une idée qu'on a vue je crois la semaine dernière, le date c'est ce que l'homme sait et qu'il ressent profondément. Alors, Vayeda Adam et Chava Ishto. En vérité, ici le date, ce n'est pas le savoir de l'autre. C'est le savoir de l'autre qui a accepté à un moment de construire une histoire avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une dimension nouvelle dans l'intime. Vayeda Adam et Chava Ishto. On n'est pas dans le date de l'autre. On est dans le date de l'autre qui est Ishto, son conjoint. De quel type de date on parle? De quelle connaissance, de quel savoir? C'est quoi le principe même d'un monde des relations tel qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il fonctionne? C'est un monde dans lequel on est exclusivement donneur. Mais je ne peux être donneur que si l'autre est receveur. Et celui qui est receveur, au moment où il reçoit, alors il n'est pas donneur. Chazal nous explique et dit c'est pas vrai. Quand l'autre accepte d'être le support de celui, être le support de l'autre,
C'est-à-dire quand j'accepte en recevant de donner à l'autre la possibilité de donner, je lui donne à ce moment-là. Je donne à l'autre la possibilité de remplir le rôle et la fonction qui doit être la sienne en acceptant de recevoir. Donc on peut être receveur et au moment où on est en train de recevoir, on est en train de donner. Ishto, c'est quoi? Son conjoint. C'est accepter à un moment d'être la personne qui va recevoir. À partir du moment où j'accepte pleinement de recevoir de l'autre, donc je lui donne la possibilité de vivre ce qu'il doit être, alors là je suis dans quelque chose qui est de nouveau du domaine de l'intime. Ça veut dire quoi? Parce que j'accepte de permettre à l'autre d'être donneur que si j'accepte d'être receveur. Et pour être totalement receveur, il y a une condition fondamentale, c'est faire confiance. Faire confiance que l'autre, au moment où il est en train de remplir sa fonction de donner, et moi je lui donne cette possibilité en recevant pleinement, que l'autre ne devienne pas à travers ce don qu'il m'apporte, quelqu'un qui va prendre le pouvoir. Fermez les portables, je vous en supplie. Je pense que ce n'est pas très correct par rapport aux gens. Donc, au moment où il y a cette notion du don, ce da'at-là, qu'est-ce qui se passe? Je connais l'autre de manière intime parce que je vois que l'autre est prêt totalement à recevoir. C'est-à-dire que je sais que l'autre, au plus profond de lui-même, a réussi à construire ce qui est du domaine de l'Aemouna, c'est-à-dire de la confiance pleine et entière à l'intérieur de la relation. Ça, c'est une autre dimension. Cette dimension-là, elle doit être présente dans notre vie. On a vu qu'il y a d'abord l'intime dans la relation à soi-même. On a vu qu'il y a, en second lieu, cet univers de l'intime dans cette relation de conjugalité. Mais à l'intérieur de cette relation de conjugalité dans laquelle je vis l'expérience avec l'autre au même moment de quelque chose qu'on ne peut pas partager tout en le partageant totalement parce qu'on est incapable de savoir ce qui se joue, il y a quelque chose quand même que je peux totalement partager. C'est quoi? C'est ce savoir profond que l'autre, en acceptant totalement de recevoir, a accepté de me faire totalement confiance. Et ça, c'est en effet quelque chose qui n'existe que dans l'univers de l'intime. La relation de confiance pleine, totale, absolue, radicale, c'est l'expression de cette intimité aussi, dans laquelle je n'ai pas peur, d'aucune manière. En donnant à l'autre la possibilité de remplir sa fonction qui est de me donner, donc c'est-à-dire en acceptant totalement de recevoir, complètement, n'être qu'un réceptacle, c'est que je lui fais totalement confiance. Cette notion de confiance totale et absolue, elle exprime l'univers de l'intime. Et cette idée-là, on la retrouve dans un verset qui dit la chose suivante. Ma Hashem doresh meimar. Qu'est-ce que Dieu tu crois? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ki masot mishpat, vavat chesed, vatsne alechet imelokecha. Ils te disent qu'Hachem attend de toi, c'est de faire les choses de manière juste. C'est-à-dire d'avoir un moment les idées claires dans le domaine de l'éthique, mishpat, être juste, ne jamais se poser la question si les choses sont bien, mais si elles sont justes. Première chose. Deuxième, ahavat chesed, aimer ce chesed, c'est-à-dire cet univers du don. Et ça, comment ça se met en place, vatsne alechet imelokecha, en créant une relation intime avec le Créateur. C'est-à-dire que le parallèle est présent. Ce que l'on va mettre en place dans la relation à l'autre va être l'élément déterminant que l'on acceptera de mettre en place dans la relation à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui se construit. Vous savez, si la halakha est tellement vigilante par rapport à l'univers de l'intime, c'est-à-dire la rencontre d'abord qu'on doit faire avec soi-même, juste comme ça. C'est-à-dire le fait de ne pas être sans arrêt en train de voir ce qui se passe chez les autres. Le fait de ne pas être dans un copier-coller. Vous savez, paradoxalement, le fait d'être en black and white, même si on s'en fiche,
C'est ce qui t'oblige à découvrir ce que tu es, parce que tu n'existes pas à travers ce que tu as mis, puisque de toute façon, ce que tu as mis et ce que l'autre a mis, c'est la même chose. Donc ton histoire, elle n'est pas dans ta représentation. Elle n'est pas dans ce que tu présentes de toi-même. La chemise est blanche comme elle est blanche chez l'autre, quoi. Donc ça veut dire que ton intimité, tu es obligé de la faire exister, parce que si c'est à travers ce que tu représentes... Alors l'erreur, c'est qu'après on dit, non, il représente le religieux, ça ne veut rien dire. Et moi là-dedans, moi présentement, où j'existe. Dès le moment où on dit à l'homme, et aussi à la femme, de ne pas exister qu'à travers ça, c'est qu'on l'oblige à dire, voilà, découvre-toi toi-même. Ne sois pas dans ce regard sur ce que les autres font, ne sois pas dans ce désir de t'exhiber. Ça ne t'intéresse pas, c'est pas intéressant. Pourquoi? Tu vas me dire, c'est pas interdit, mais tu te perds, tu te rencontreras jamais. La rencontre avec toi-même, tu la feras jamais. La rencontre avec la personne la plus importante de l'univers, tu la feras jamais. C'est qui? C'est toi. Jamais tu feras cette rencontre. Ça, c'est le point de départ. Second élément, c'est sur cette autre dimension de l'intime, comme on l'a vu, qui est dans cette conscience que l'on doit avoir de cette capacité qu'on a de donner et de ne pas exister juste à travers l'expérience d'un plaisir. Et que ce plaisir n'a de sens que dans la mesure où il s'inscrit dans l'univers du don et dans l'univers dans lequel potentiellement on inscrit l'infini, qui lui-même te renvoie à l'expérience que tu pourras faire par la suite de l'étude et qui te donc donne envie à un moment de découvrir ce que veut dire ça. Et ça, c'est... Tu ne peux pas le partager, mais l'autre peut s'en rendre compte quand il y a un moment de plaisir dans l'univers de l'intime, on se rend compte que l'autre est bien, on se rend compte qu'il se passe quelque chose, que l'autre est super bien. Qu'est-ce qu'il ressent? Je ne sais pas. Mais il faut croire que ça doit être quelque chose de bien. Il faut croire qu'il se passe quelque chose. La preuve, je vois son sourire, je vois son bien-être. Donc il se passe quelque chose. Et j'ai envie, moi aussi, de le vivre. Ce qui est intéressant, c'est que Chedvata Dishmetata, ce plaisir, cette jouissance, cette jubilation de l'étude, on ne veut pas la voir. On a peur de la voir. Quand vous allez rencontrer des Bachouri Yeshivot, des jeunes qui étudient dans les Yeshivot, qui ont l'âge de ceux qui, en effet, pensent souvent aller se balader, sortir en boîte, et qui sont là et qui au bout de 5 heures d'études, sortent comme s'ils avaient fait la meilleure pêche au trésor, au bain-douche, ou je ne sais pas dans quelles sont les boîtes à la mode aujourd'hui. Ça, c'est vieux, hein, il y a Hasra, ça. Mais bon, c'est peut-être fermé, hein, ils ont peut-être fermé, ouais, excusez-moi. Bon, j'avais une bouteille là-bas, il faut que je la récupère alors. Donc, ça t'intéresse pas, mon frère. Tu vois une fille qui va partir étudier 3 semaines, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, séminaire, tu vas voir, elle sort de là, elle est... Comme dans l'univers de l'intime, tu vois l'autre qui est là, tu dis super, qu'est-ce que tu as vécu? Je vais t'expliquer, j'ai rencontré mon mari, etc. Oh, ça a l'air super, moi aussi je veux me marier. Ton mari, c'est quoi? C'est la Torah, quoi. Ta femme, c'est quoi? C'est la Torah. Alors sur le 1, on est prêt à y aller, parce que c'est de la technique. Mais dans l'autre, c'est ce que je suis, parce que dans le premier, c'est facile. Dans le second, au contraire, je me découvre moi-même. C'est intéressant de voir, on n'a pas envie de le vivre. Alors qu'il y a une différence fondamentale. C'est que le premier, quand ça s'inscrit dans Chava Ishto, alors même si ça a été à un moment donné, mais ça se prolonge de parce que ça construit à l'intérieur de la relation. Parce que comme on a vu que c'était l'expression de la confiance la plus totale, d'être prête totalement à recevoir, et faire totalement confiance à l'autre et dire « je veux bien être le support qui te permet de donner ». C'est-à-dire que les choses, elles sont différentes au quotidien. Si on a réussi à inscrire cette dimension-là. Si c'est pas Chava Ishto, alors c'est juste un instant T. C'est vraiment plaisir, point barre. Et puis après, une demi-heure après, on est passé à autre chose, quoi. Chedvata Dishmetata. Cette dimension-là que l'on trouve dans l'intime au niveau de l'étude, elle se prolonge. Elle ne nous lâche pas. Et c'est pas juste quelque chose qui est une expérience, c'est quelque chose qui se surajoute aux expériences précédentes et qui construit. Regardez, toutes les expériences que quelqu'un a pu faire dans l'univers de l'intime, quand on n'était pas dans une relation d'engagement sous la choupa, est-ce que ce sont des superpositions de moments qui l'ont plus construit, qui l'ont plus élevé, avec un regard plus lumineux, plus vrai, plus authentique? Généralement, c'est exactement le contraire.
le regard s'obscurcit. Il devient de plus en plus vide. Quand c'est Chava Ishto, quand c'est dans quelque chose qui est porteur de sens, qu'on est en train de construire, quand il se passe quelque chose, alors au contraire, cette luminosité, elle va, et elle se développe aussi à travers cette expérience, parce qu'elle était un lieu de rencontre avec le Créateur de l'univers, un lieu de rencontre avec sa fonction qui est tout simplement d'être donneur, un lieu de rencontre avec sa fonction qui est d'accepter de recevoir et de montrer à l'autre la confiance pleine, totale et absolue qu'on lui fait. Poukrasi, dit la Gemara, sors et vois. Sortons et voyons. Si la superposition de la rencontre avec l'intime dans le monde dans lequel l'engagement n'est pas présent était source d'équilibre, de bien-être, de sérénité, de grandeur et d'élévation, alors ça se saurait et ça se verrait. C'est exactement le contraire. Plus on superpose, plus on se retrouve dans l'univers de l'animalité, dans lequel on se sent de plus en plus libre de se laisser aller à tout et n'importe quoi, et de perdre toute relation avec l'intime, parce que même le regard de l'autre et le savoir de l'autre ne nous dérange plus. C'est exactement ce qu'on voit. Quand c'est dans un cadre, et c'est ça que Bilam ne comprend pas. Bilam dit, mais attends, donc ça veut dire que va des rétro-satanas supprimer le truc, ça ne doit pas exister. On mise par Rova Israël, dit, mais je suis là, parce que l'expérience la plus élevée, en effet, elle se situe dans cet univers, où véritablement tu deviens l'image d'Hachem, c'est-à-dire totalement d'honneur. Et tu es en train de construire, et tu es en train de développer, et tu es en train d'élever, et donc tu t'élèves aussi, donc tu deviens toi aussi plus grand. Et cette grandeur, elle se voit. Les gens pensent que la luminosité des regards des maîtres, c'est quoi? C'est parce qu'ils connaissent tout le Talmud, c'est sûr. Mais parce qu'ils ont aussi construit une histoire dans laquelle il y a un couple qui est présent. À tel point que la halakha dit qu'on ne peut pas à un moment imaginer être maître si on n'est pas marié. Pour de multiples raisons. Ça, c'est un petit peu ce que Chazal nous dit sur l'univers de l'intime. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur ce sujet. Je pense que déjà avec ça, on a matière à réflexion et on va passer à vos questions. Allez-y, à vous les questions. Il est bien... La montre marche bien là-bas ? Ouais, d'accord. Allez-y, à vous les questions. Sujet qui... Un instant. Je sais que c'est une remarque, donc on va d'abord passer aux questions. Chut, pourquoi vous riez? Des remarques très intéressantes. Oui. Bilam est un prophète et il n'est pas juif, donc il y a des prophètes non juifs. Bien sûr. Ah, Bilam, mais c'est pas n'importe quel prophète. Qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin de Dvarim? Il y a marqué à la fin de Dvarim Velokam Navi Od Be Yisrael que Moshe Asher Yodao Hashem Panim El Panim. Traduction, c'est un des derniers versets de la Torah. Velokam Od Navi Be Yisrael que Moshe. Et il n'y a jamais eu dans le peuple d'Israël de prophète aussi grand comme Moshe, qui a véritablement connu Dieu dans un face-à-face. Alors bien sûr, la Gemara, elle s'arrête tout de suite. Elle dit, c'est quoi cette phrase? Le texte aurait dû dire, Velokam Navi que Moshe. Il n'y a pas eu de plus grand prophète que Moshe. Elle m'a dit, non, Velokam Navi Od Be Israël que Moshe. Be Moshe, aussi grand que Moshe dans le peuple juif, il n'y a jamais eu. Aval Beumot Haolam, mais dans les nations du monde, il y a eu plus haut que Moïse. Misé qui c'est? Bilam. Comment ça? Bilam, dit la Gemara, c'est justement l'argument que Dieu donne aux nations du monde pour qu'elles ne puissent pas à un moment se dire avec quelqu'un d'une grande capacité, nous aurions pu nous aussi devenir le peuple élu, si tant est que ce terme existe, qui n'existe pas d'ailleurs. Parce que Hamskoula, c'est autre chose. Hachem dit, votre problème, c'est quoi? C'est le leader charismatique. C'est le prophète, c'est quelqu'un qui a une dimension spirituelle extrêmement élevée, quelqu'un qui peut comprendre le monde, l'univers, qui voit ce qui se passe, ce qui se joue. Parce que le prophète, c'est quoi? C'est celui qui est là pour rappeler au peuple que l'histoire, elle ne s'arrête pas ici. Qu'il y a un avant, qu'il y a un présent et qu'il y a un futur. Il est celui qui est là pour nous donner une vision sur la méta-histoire et pas sur notre histoire du ici et maintenant. Et à partir de là, donc, nous amener à réfléchir sur les choses. Bilam, il est ce prophète
qui est capable de dire cela aux nations du monde et qui a un niveau plus élevé que Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est plus grand? Je ne sais pas. Il y en a qui savent, moi je ne sais pas. Je n'ai pas entendu de mes maîtres, en tout cas je n'aurais jamais posé la question d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire plus grand? J'ai toujours entendu plus grand comme étant, voilà, capacité peut-être supérieure, mais il y a sûrement d'autres lectures. Si vous entendez d'ailleurs une explication, fournissez-la moi. Oui, c'est ça, mais c'est la traduction, traduttore et traditore. Traduction, trahison, c'est... Qu'est-ce que les Mefarshim disent? Je ne sais pas. En tout état de cause, voilà, ça c'est Bilam. Pour que les nations du monde disent, voilà, vous aviez aussi ça. Le problème, c'est que Bilam, justement, voilà ce qu'il incarnait. Il incarnait cette dimension-là extrêmement élevée, mais en même temps de celui qui dit, c'est pas grave, je vis quand même à travers la matière. Ça, c'était son choix. Mais c'est sûr, Bilam, il est en lien avec Dieu. Ce qui est au fond la génialité de l'homme, de réaliser que il n'est pas juste qu'un amas de cellules, parce que c'est pour tous ceux qui s'amusent à faire des ambiances, sorcellerie et même genre, même style. Et qu'en 2 mots, tu es d'accord qu'il y a d'autres forces, il y a d'autres énergies, tu peux te connecter à un passé, créer des choses par rapport au futur, tu peux intervenir. Donc tu es d'accord que le monde, c'est pas juste des règles de la nature basique. Next, donc ça veut dire que... Ça s'arrête. On n'a jamais vu des vaches faire des cultes vaudous, hein. On n'a jamais vu des assemblées de singes commencer à faire de la sorcellerie. Hein. Pour eux, la vie, elle est ici et maintenant, et elle s'arrête là. Le monde animal se contente d'être ce qu'il est. L'homme est capable, tout seul, de percevoir, comprendre, jouer les astres, les machins, le futur, le présent. Donc, c'est-à-dire qu'il est d'accord qu'il y a des forces qui se jouent. Ouais, d'accord. Pourquoi? Comme ça, je les manipule, je les utilise et je prends le pouvoir et je fais des choses. Ça ne t'amène pas à réfléchir sur autre chose? Tu next? Non. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est Bilam. Et Bilam, il reconnaît quand même. Bilam, il reconnaît, mais il reste Bilam. Il reste Bilam. Oui. Vous avez dit que le but ultime de l'intime, c'est l'obtention du ressenti de cette confiance totale et absolue. Je dis que ce but, c'est un des éléments. D'accord. Alors, c'est ça des éléments. Ma question, c'était, c'est pas donc l'entièreté de ce qui se joue là derrière, c'est-à-dire l'obtention du ressenti de cette confiance totale et infinie. Moi, ça me faisait penser à ce que vous disiez au départ, de dépasser le cadre du fini pour reconnaître l'infini. Alors, peut-être en passant par cette confiance, par le ressenti de cette confiance, on peut valider, entre guillemets, la conscience de l'infini. Ce n'est que parce que tu es dans cette dimension de confiance totale et absolue, en acceptant de recevoir pour donner à l'autre la possibilité de donner, que tu as envie de rentrer dans ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, c'est-à-dire de créer l'infini, sans le limiter à tes propres désirs. C'est-à-dire que donner la vie, et la donner encore, et la donner encore. Maintenant, après, il y a des règles parfois, médicalement, il y a plein de choses qui font. C'est à un moment savoir que je suis potentiellement porteur de l'infini. Et pour ça, il faut être dans une relation de confiance vis-à-vis du Créateur, mais qui s'exprime d'abord dans la relation de confiance qui se crée dans la relation entre nous. Parce que sinon, pourquoi j'y vais pas? Pourquoi à un moment je limite? C'est parce que justement, c'est avant tout tourné vers mon désir égoïste, vers moi, je veux pour moi. Comme dirait l'autre, les enfants, ce n'est pas un concours. Mais ce ne sont pas des choses aussi. Un concours, c'est pas, genre, t'en as combien, que 5, que 12, non. C'est pas un concours. Mais ce ne sont pas des choses, parce que si ce sont des choses, alors on a brisé cet infini et on a décidé d'en faire quelque chose qui était exclusivement tourné vers nous-mêmes. Je ne vais pas faire de la psychanalyse sauvage, mais je me pose comme question. Si aujourd'hui, le fait que les générations qui arrivent sont soit tournées dans un monde de relations qui ne peuvent pas aboutir sur la conception d'un enfant parce que techniquement parlant, c'est pas possible, d'accord, parce que pour ça, il faut un monsieur et une madame. Ou alors que l'enfant, c'est quelque chose qu'on mettra en place que le jour où, et on va se faire congeler les ovocytes des fois que... Je parle pas quand c'est volontaire, quand c'est une démarche. C'est le fruit de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent sont tellement tournées vers elles-mêmes, totalement égocentrées?
c'est que dans leur conception déjà, cette dimension était présente. Maintenant, après, vous en pensez ce que vous voulez en penser, mais à un moment, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que chacun est tourné exclusivement vers lui-même, que la dimension d'altérité, Baruch Hashem, elle existe encore, mais elle est tellement difficile à faire exister réellement. Pourquoi? Chazal nous explique que ce qui se passe dans la tête d'un homme et d'une femme au moment où ils conçoivent un enfant, c'est un retentissement, on ne peut pas mettre ça de côté. On ne peut pas imaginer que dans un moment dans lequel il y a de telles énergies, alors les énergies les plus puissantes qui existent, c'est-à-dire les énergies mentales, elles ne jouent aucun rôle. On est dans un monde d'énergie, et les énergies mentales, elles jouent un rôle aussi. Là, Gemara, le Zohar en parle. Alors rassurez-vous, on n'est jamais victime ad vitam aeternam de ça, mais c'est sûr et certain que ça joue. C'est sûr et certain que ça joue. Et dans un monde dans lequel, en effet, cette expérience est souvent vécue de manière très très égocentrée, ben si ça s'est vécu de cette manière-là, il ne faut peut-être pas s'étonner que ceux qui naissent le soient aussi, quoi. Ou en tout cas, aient cette problématique. Alors, attention, ne vous amusez pas à faire des déductions hâtives. Si je suis égoïste, c'est ce qui s'est passé quand mes parents... Non, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, de manière globale, voilà, je partage avec vous cette idée. Oui. Alors, la raison elle est très simple, c'est que la paracha, le nom de la paracha est prise sur les premiers mots qui la constituent, tout simplement. C'est-à-dire que c'est ça qui est... Quand le texte du Talmud nous parle, il nous parle de Parashat Bilam. D'accord ? Mais quand on la définit, c'est pour connaître les premiers versets, pour savoir quand ça commence. C'est tout. Yitro, c'est... alors maintenant, pourquoi on a choisi le mot Balak, pourquoi on n'a pas choisi Emory? Après, parce qu'on prend un personnage fort, ou alors un mot qui est puissant. Par exemple, la Parashat Totsavé. Ve'ata Totsavé, et toi tu ordonneras. Mot Totsavé. Ve'ela Mishpatim, voici Mishpatim les lois. Noach, l'Ech Locha va pour toi. Vayera, et il a vu. Donc tu constateras que c'est systématiquement pris dans le premier verset. Oui. Attends, je ne crois pas que je distingue ça, justement. J'ai pas dit ça. Alors moi, ce que je dis, ça, j'ai pas dit. Non, mais ça, j'ai pas dit. Donc, si tu me dis que j'ai dit ça et sur la base de ce que j'ai pas dit, tu veux dire, avec plaisir. Mais j'ai pas dit ça. J'entends ce que tu dis. On peut en parler, mais j'ai pas l'impression que j'ai dit ça. Alors, est-ce que ma question, est-ce qu'on peut cumuler les deux, à la fois le plaisir et l'infini? Et l'infini, c'est-à-dire d'avoir le plaisir, c'est comme le rapport au temps chez Bergson, d'accord? Je crois que c'est Bergson qui a parlé longuement de la problématique du quantitatif et du qualitatif dans le rapport au temps, hein, il me semble. Bon, ben, c'est la même chose dans le plaisir. C'est soit il s'inscrit dans le quantitatif, soit dans le qualitatif. Quand le plaisir est qualitatif, alors il laisse une trace beaucoup plus profonde à l'intérieur de soi parce qu'il y a une densité dans ce moment-là. Et bien sûr, le fait de donner la vie de nombreuses fois, si le corps nous le permet, il y a plein de configurations, hein. On est des êtres humains, il y a des règles, et Akadosh Baruch Hu ne dit pas qu'on n'est pas des poules reproductrices, d'accord? Mais c'est un moment, en effet, aussi se reposer la question de c'est quoi le plaisir? Est-ce que véritablement le plaisir c'est de faire le tour du monde? C'est un plaisir, personne ne le nie. Et c'est très agréable. Mais quid du reste? Moi je sais qu'en hébreu on dit kesef, v'miladim, lo yisbaï apam. C'est-à-dire que avoir fait des enfants et
d'avoir beaucoup d'argent, on ne rassasie jamais. Alors il y en a qui ne se rassasient jamais de ce qu'il faut faire pour avoir les enfants, mais qui ne préfèrent pas qu'ils naissent quand même. Hein. D'accord. Il y en a qui sont pour l'entraînement, mais ça s'arrête à de l'entraînement, quoi. Hypocrisie, ça aurait voix concrètement. Les gens sont très heureux de voir les enfants quand ce n'est pas les leurs. Takhlas, t'es prêt à en avoir? Encore un et encore. Je ne parle pas de toi, Khazou Shalama. Soit, non, ça va. C'est bon. Non, je pense que c'est plutôt la civilisation en France. Si vous allez au Amérique, ça marche à riche. C'est la raison pour laquelle on parlait de Torah, en effet. Est-ce que Me'acharim représente la Torah ou pas? C'est pas le sujet. Je parlais de la vision juive. Oui, en effet, on est dans le livre. En Eretz Israël, peut-être qu'en effet, on a ouvert le livre. En Occident, un peu moins. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, mon ami? Par rapport au béni pour les humains, comme Moshe Rabbeinu à l'époque, Abraham, on leur impose les bébés, la victime là, parce qu'on va les aimer comme nous-mêmes, on va leur imposer notre concessionnaire. Que la Torah qui est la religion juive. Et donc? On va leur imposer des juifs à tous les humains. Pour aimer les humains. C'est quoi la question? C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Est-ce que vous avez accepté que la Torah comme moi? La Torah, à un moment, comme je te l'ai dit, la Torah... Tu m'as posé la question, je réponds. La Torah s'adresse d'abord au peuple juif, qui, quand il va la vivre comme il se doit, voit la révéler dans un second temps l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'époque du Mashiach, dans lequel, en effet, le Klal Israël sera ce qu'on appelle Or Lagoïm, c'est-à-dire une lumière pour l'humanité, parce qu'il incarnera en effet la parole d'Hachem, qui doit être en effet une parole qui se révèle à la totalité de l'humanité. Autre question? Il faut aimer tous les êtres humains comme soi-même, c'est sûr, puisqu'ils ont été faits à l'image d'Hachem, c'est clair. Pas d'autres questions? Très bien, je vous souhaite Shavuot Tov en tout cas. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hachem.